C'est le moment qui est généralement considéré comme ayant dégoûté les fans de la franchise Star Wars. Cependant, malgré ce tollé provoqué par les derniers Jedi, ce n'était pas le coup de grâce. Pour l'héritage de la trilogie suite, l'ascension de Skywalker était un effort compromis dès le début. La production du film, les tensions en coulisses et une tragédie ont lourdement affecté le troisième volet de la trilogie. Que son échec créatif a influencé presque toutes les décisions que Disney a prises depuis. D'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu. Replongez-vous dans une époque pas si lointaine où la communauté Star Wars était à la fois avide de nouveautés et pourtant profondément divisée. Après la prélogie, les fans plus âgés rejetaient l'esthétique brillante des préquels, critiquaient le jeu d'acteurs rigide, la narration confuse et l'absence de protagoniste central. Et puis, il y avait aussi une nouvelle génération de fans qui adoraient les préquels pour leur humour et l'épopée tragique de la chute d'Anakin vers le côté obscur. C'est dans ce contexte de fans divisés que Disney a racheté Lucasfilm et lancé la création de la trilogie de suite tant attendue. Kathleen Kennedy, partenaire de production de Lucas et Spielberg, devient directrice de Lucasfilm. Et des plans ont été mis en place pour ramener Star Wars au sommet d'Hollywood, Kennedy et les autres membres de Lucasfilm. Les producteurs ont confié à J.J. Abrams la relance d'une nouvelle ère de Star Wars. Avec l'épisode 7, lui et le scénariste Lawrence Kasdan ont décidé qu'il fallait revenir aux bases pour le premier volet de cette saga proposée. Rétablir un statu quo familier à tous, puis lancer un arc de 3 films audacieux, nouveaux et excitants. J'ai très intentionnellement voulu, en quelque sorte, revisiter l'ancien afin de commencer et raconter le nouveau. C'est en grande partie ce que le réveil de la Force a fait. Le film est-il parfait? Non. Ce redémarrage doux de la franchise présente une introduction simple des personnages et un univers peu développé. Où as-tu eu ça? Bonne question pour une autre personne. Cela dit, le film met habilement en place Rey, Finn, Kylo et une nouvelle dynamique pour la franchise à l'avenir. Effets spéciaux pratiques, combats au sabre laser et récits emblématiques du bien contre le mal, tout ce qu'on attend d'un film Star Wars. Certains fans ont reproché au film sa trop grande ressemblance scénaristique avec le classique de 1977, tandis que d'autres ont apprécié la nouvelle interprétation de l'archétype héroïque de Joseph Campbell. À qui Rey était-elle liée et pourquoi ses parents l'ont-ils abandonnée? Le public du monde entier voulait des réponses, et les recettes au box-office ont montré que l'épisode 7 a rapporté plus de 2 milliards dans le monde entier. Cependant, lorsque le moment est venu de créer le deuxième film de la trilogie, les choses ont commencé à dérailler. À l'origine, avant la vente à Disney, il y avait un plan de George Lucas pour une trilogie de suite. C'était très différent de ce que Kathleen Kennedy avait choisi au début du développement. Les décideurs ont même payé J.J. Abrams et Lawrence Kasdan pour élaborer un aperçu général de ce que serait l'arc narratif de la trilogie. Mais ils voulaient vraiment que les réalisateurs individuels engagés pour faire ces films aient le contrôle de leurs histoires. C'est une excellente idée en théorie, mais au moment de la mise en pratique, donner trop de liberté aux réalisateurs a mené à un jeu de téléphone créatif. Pour faire simple, ils n'avaient pas de plan concret et cela a entraîné des problèmes importants. Après le succès de Le Réveil de la Force, plusieurs réalisateurs ont été sollicités, mais Rian Johnson, connu pour Darling Brick et Looper, a été retenu. Johnson a proposé à Kathleen Kennedy de réaliser un projet sans compromis créatif. Son but principal était de créer un film Star Wars inédit. Questionner et déconstruire les anciens mythes, puis les reconstruire pour une nouvelle génération. Ce geste audacieux était ce que tous pensaient devoir imiter. Une sensation proche de celle d'assister en 1980 au final de l'Empire contre-attaque, même si beaucoup de fans pensent que cette idée centrale a ruiné toute la trilogie des suites. Ils estiment que la caractérisation de Luke Skywalker est ratée et que la structure du film aliène les fans de Star Wars. Prendre Luke, le réduire à un vieux solitaire cynique et finalement le tuer. Clore la saga Skywalker n'a simplement pas plu à une partie du public. Il est temps que les Jedi prennent fin. De plus, la manière dont le dernier Jedi gère l'arc de l'élu Rey est similaire. Quand Luke apprend « Je suis ton père », cela a surpris beaucoup. Quand Kylo Ren dit à Rey qu'elle n'est pas spéciale, qu'elle n'est pas génétiquement liée à un personnage que nous connaissons et qu'elle n'est pas importante, cela lance en fait un nouveau paradigme narratif. Certains membres du public ont rejeté cela, préférant qu'elle appartienne à une lignée déjà établie, comme le veut la tradition Star Wars. Mais cette idée d'élargir l'archétype de l'élu et de le déconstruire est bonne. Se demander pourquoi nous en avons besoin culturellement et quel rôle cela joue est une excellente évolution pour la franchise.
Le dernier Jedi a introduit un arc où Rey devait accepter ses idées et trouver un juste milieu. Elle allait devoir être la première Jedi grise et la première protagoniste de l'univers à ne pas être l'élu. Mais cela n'allait pas arriver car, après le retour de bâton des fans contre le dernier Jedi, Kathleen Kennedy et Lucasfilm ont perdu confiance. Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World, préparait un troisième film nommé Duel of the Fates, mais Lucasfilm a choisi de changer d'orientation et de repenser le projet. L'idée de Rey comme Jedi grise a été abandonnée. Tout le scénario écarté, il devait trouver une nouvelle direction, non? Il devait reconquérir tout le monde pour sceller l'accord d'un troisième volet adoré des fans. Il voulait un deuxième volet controversé, mais la réaction a largement dépassé leurs attentes. Comment ont-ils tenté de sauver Star Wars une seconde fois? Ramener J.J. Abrams? L'objectif de ce film, le travail, c'était de conclure non seulement cette trilogie, mais aussi de terminer, vous savez, 9 films. L'ascension de Skywalker est un produit vraiment compromis. Tout dans ce film revient en arrière sur les avancées que les derniers Jedi avaient mises en place. Et c'est essentiellement l'équivalent cinématographique de quelqu'un qui dit « Hey, désolé, j'ai oublié ton anniversaire ». Le film s'arrête juste avant de ramener complètement Luke à la vie, mais tu sais, il présente quand même un gros fantôme de la Force, Luke. Petit discours d'encouragement. L'arme du Jedi mérite plus de respect. L'épisode 9 devait faire face à des obstacles de production bien réels, tout en essayant de réussir l'exploit impossible de proposer une fin satisfaisante. En plus, Carrie Fisher est décédée entre le tournage du deuxième et du troisième film. Donc, même si le troisième volet devait initialement être centré sur elle, ils ont dû s'éloigner de cette idée également. Ils ont intégré son personnage au film grâce à des prises inédites et des scènes supprimées de Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi. Rien ne paraissait authentique ou crédible, expliquant la présence marquée de cette force évoquée plus tôt. Luke fantôme, Han Solo père idéal. Tu n'es qu'un souvenir. Tu es un souvenir. Je n'ai pas écrit ça, ne m'en veux pas. Le vrai souci avec l'ascension de Skywalker, ce ne sont ni la production, ni les décisions en coulisses, ni même le traitement de Finn. Non, ce n'est même pas l'idée absurde que les fans seraient ravis d'un final avec des caméos vocaux d'équipes de personnages aimés de toute la franchise. Tu te moques de moi? On est censé s'enthousiasmer en entendant Ewan McGregor et Samuel Jackson juste en les entendant. Ce n'est pas ça. C'est leur manière de résoudre le principal problème de la lignée de Rey. Chris Terrio, le scénariste de plusieurs projets Detective Comics Extended Universe de Zack Snyder et co-scénariste d'Argo, a été engagé pour coécrire le scénario avec J.J. Abrams. Tu sais ce qu'il a fait? Il est allé sur Reddit et a trouvé les 5 possibilités principales que les fans réclamaient. Et tous les deux ont finalement décidé que la meilleure façon de revenir en arrière. L'idée de Rian Johnson était que Rey, sans lien particulier, soit finalement lié à Palpatine. Palpatine est revenu. Ouais, ils ont carrément rejeté la meilleure idée de la trilogie d'un revers de main, en faisant dire à Kylo Ren « Tu es sa petite fille. Tu es une Palpatine. » C'est tellement évident que ce n'était pas le plan. Cela ne semble pas être une évolution naturelle de l'histoire. Une histoire réussie, c'est quand quelque chose paraît surprenant mais inévitable, et là, ça ne semble pas du tout inévitable. On a l'impression de voir les fils de marionnettes pendre à tous les acteurs pendant que J.J. Abrams et Chris Terrio essaient désespérément de satisfaire tout le monde. Ce film est tellement dépourvu de créativité qu'il tue Chewbacca dans une scène pour le ramener aussitôt dans la scène suivante. Même si le personnage est apprécié, il n'a aucun rôle narratif et ne sert à rien dans l'histoire. Mais on ne peut pas le tuer, ça rendrait les gens tristes. Ce niveau de manque d'imagination est rarement vu dans des films de cette envergure. Aucun arc narratif de l'ascension de Skywalker ne fonctionne. Le film se concentre surtout sur la relation entre Rey et Kylo, délaissant les autres personnages. Finn, Poe et le reste du casting font essentiellement du surplace. Il y a si peu de réflexion accordée à Finn. Il n'a même pas de conclusion pour la scène où il est sur le point de mourir en criant « Rey, j'ai quelque chose à te dire ». Et c'est sans parler de la façon dont Kelly Marie Tran, dans le rôle de Rose, a été traitée. Ils ne l'ont tout simplement pas incluse dans le film du tout. Ils l'ont reléguée en figurante à l'arrière-plan. C'est totalement répréhensible de céder ainsi à une minorité très bruyante de soi-disant fans. L'ascension de Skywalker est, à bien des égards, la pierre de Rosette du fandom Star Wars actuel. Ce n'est pas une critique contre les fans de Star Wars. J'en fais partie, mais objectivement, je pense qu'il est assez clair que le fandom a un problème de toxicité.
Une partie de cela vient de la polarisation et du discours politique qui se produisent naturellement dans le monde aujourd'hui. Et un autre élément qui est assez délicat à aborder sans marcher sur une mine culturelle, c'est le fait que Disney et Lucasfilm, ils ne créent pas de contenu de qualité mais attendent notre réaction comme si c'était le cas. Beaucoup de ces problèmes viennent de l'ascension de Skywalker. Au lieu de s'engager dans une vision créative, portée par des créateurs avec une véritable intention d'auteur, ils ont changé de cap parce que la communauté de fans était trop en colère. Je ne prétends pas que le duel des destinées aurait surpassé l'ascension de Skywalker, mais au moins il aurait eu une vision créative propre. Ça aurait été une histoire qui se serait conclue d'elle-même, contrairement à l'ascension de Skywalker, qui n'est qu'un compromis après l'autre, ce qui ne satisfait personne. Observez comment les acteurs ont évoqué leur expérience du tournage de Star Wars. Oscar Isaac a déclaré qu'il ne reprendrait le rôle de Poe que s'il avait besoin d'une autre maison. De la même manière, John Boyega a été très vocal sur le fait qu'il s'est senti trahi à plusieurs reprises par Disney et lorsqu'on lui a demandé s'il reviendrait, il a répondu par la phrase emblématique « Vous n'allez pas me Disney Plusiser. Je ne vais pas avoir de Disney Plus. » Les problèmes de l'ascension de Skywalker sont-ils directement la faute de J.J. Abrams? Non, il s'est retrouvé dans une situation impossible et on attendait de lui un tour de magie qui ne pouvait satisfaire tout le monde. La mort de Carrie Fisher et le film de Lucas, le sentiment qu'il devait s'éloigner des intrigues établies par les derniers Jedi, ainsi que la difficulté habituelle de conclure une trilogie. C'est un miracle que le film fonctionne, même de loin, mais on peut voir à quel point les conséquences de ce projet l'ont affecté, à la fois en tant que personne et en tant que réalisateur. Depuis l'ascension de Skywalker, Abrams est resté discret en coulisses. Il a surtout produit des projets oubliables et n'a pas fait de grands films depuis. La citation d'Abrams sur le fait de revisiter l'ancien avant d'innover est une manière habile de relancer sa base de fans. Le seul problème, c'est que lorsque le nouveau a réellement été présenté, les personnes en position de pouvoir ont paniqué, ont fait marche arrière et ont désespérément tenté de revenir à quelque chose de plus familier. Le seul problème, c'est que le passé est mort. On ne peut pas le revisiter. Il est mort pour donner naissance au présent. Et c'est le refus de l'accepter qui a tué Star Wars. Eh bien, c'est tout pour cet épisode, mais qu'en pensez-vous? Devrait-on faire plus de contenu sur Star Wars? Partagez-le en commentaire. Une chronologie complète des coulisses du Star Wars Christmas Special? Comme toujours, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.